fait longtemps que je connaissais Thierry. On avait déjà travaillé sur pas mal de choses, notamment autour des Shadocks. Lui, il était devenu en quelques années l'historien, on va dire, entre guillemets, de toute l'histoire des Shadocks et de toute l'histoire de l'œuvre de Rouxel. Et puis un jour, il a voulu développer cette histoire d'animographe. Et petit à petit, il a rencontré les gens, il a fait des recherches, il s'est beaucoup documenté, il a retrouvé les témoins de l'époque qui restaient, qui étaient encore vivants. Et puis voilà, on a commencé à tourner ce film ici, à Annecy, en 2018. Au début, c'était bien parti. On avait un financeur qui nous suivait. Après, ce financeur, il nous a abandonnés. Après, on a eu le Covid qui est arrivé. Finalement, on a quand même réussi à aller au bout. Grâce notamment à l'aide du musée Château. On a eu un coproducteur anglais qui nous a bien aidé aussi, et puis une chaîne de télévision qui était Via 93, grâce à qui on a pu avoir du CNC et de la ProSat. On a fait une production après un peu basique, un peu classique du film. Je suis heureux que le film existe. Thierry, malheureusement, nous a quittés en début d'année des suites d'une terrible maladie. On peut se rassurer en se disant qu'il a vu le film terminé. Il était heureux que le film vienne ici à Annecy. Si j'avais pas aimé l'idée ou si j'avais eu des doutes, je lui aurais dit. Donc il a commencé à tourner en plus assez rapidement, de faire les interviews. Il a beaucoup travaillé sur la préparation et sur la recherche. Et puis il s'est dit aussi, malheureusement avec l'âge, il fallait commencer à tourner parce qu'après, voilà, certaines personnes disparaissent. Donc on en a profité en 2018 avec l'exposition qu'il y avait ici au musée Château d'Annecy. Moi je connaissais l'histoire de l'animographe via Jacques Rouxel, via les Shadocks. Peu de gens savaient que la machine était partie à Milan et après aux États-Unis faire des films. Donc j'ai découvert la suite grâce à Thierry. Ce que je peux dire, c'est que le fait d'être sélectionné ici à Annecy, c'est vraiment une vitrine formidable, évidemment, pour le film. Ça va lui ouvrir beaucoup de portes. On va réussir après, j'espère, à faire des versions en anglais, etc., pour pouvoir le diffuser dans le monde. Donc un réalisateur, Thierry Dejean, que je ne connaissais pas, a voulu me rencontrer. Il m'a dit, ben voilà, moi j'ai fait des tas de films sur les Shadocks, mais on parle toujours des mêmes. Et moi j'ai envie de faire un truc sur votre père parce que c'est génial, sa machine, c'est génial ce qu'il a fait. Alors, papa était mort peut-être un an avant ou peut-être même moins. J'ai dit, mais génial, moi je suis à fond avec vous. Alors j'ai des documents, j'ai des trucs, travaillons ensemble, j'apporterai ce que je pourrais. Et j'adore le film qu'il a fait, j'adore. C'est plein de mouvements, c'est plein d'animations justement, et ça se prend pas au sérieux, c'est malicieux. C'est dans l'esprit de mon père, qui était pas du tout revanchard, pas aigri. Il était connu comme dessinateur humoristique. Je ne me souviens pas de mon père disant « Ah, j'ai envie que ça bouge ». Mais c'est vrai, quand on regarde ses dessins, on voit bien qu'il y a du mouvement. Je connais mon père aussi. Il a fait des mises en scène. Et le théâtre a beaucoup compté pour lui. Mais il a toujours dessiné. Je crois qu'un jour, quelqu'un lui a dit « Mais tu devrais aller montrer tes dessins ». Et puis là, on a présenté un, et puis ça a effectivement marché. Comme il a fait ça aussi un peu seul, autodidacte, c'est pour ça qu'on l'a pris complètement de haut. À l'école, j'avais apporté avec moi, il y avait un petit montage de ces petits dessins. Et je l'avais avec moi dans mes affaires. J'ai toujours adoré les dessins de papa, toujours, depuis petite. Mais ma vraie fierté, c'est d'avoir inventé un outil pour les animateurs. C'était bien ce qu'il disait, c'est-à-dire on est dans le mouvement, c'est un outil. Et un jour, papa m'a dit aussi, vraiment en fin de sa vie, il m'a dit, tu sais, en fait, moi, j'ai toujours fait des petits dessins pour faire rire les gens. Et le regard qu'il portait sur les gens était très tendre et affectueux. Et je l'ai vu vraiment au seuil de la mort, avec un regard tendre et gentil. C'était un homme passionné. Donc, bravo Thierry. Et merci Thierry. Alors, reconnaissance éternelle. Je suis trop contente que le film de Thierry soit invité ici à Annecy. Je suis juste triste que Thierry ne peut pas être présent avec nous, mais je peux vous assurer que Thierry il a vu le film monter et avant de perdre connaissance, et il était très content. Dans sa vie professionnelle et personnelle, il voulait mettre en lumière le travail des autres, et il m'a dit quand sa maladie a beaucoup progressé, qu'il se sentait en paix, qu'en fait il a contribué quelque chose qui a mis en lumière les autres et qu'il pouvait être un peu comme Langlois. Il a un peu sauvé un petit monument de l'histoire de l'animation et aussi les œuvres de Jean Dujou. Et c'est ça qui était aussi très beau chez Thierry, cet amour pour les autres, et il prenait soin des autres et des œuvres des autres. Il était un homme très positif. Thierry, il était tenace comme ça aussi, ça me rappelait aussi de mon Thierry. Et, non, mais l'histoire est vraiment incroyable. Et ça, c'était une autre chose que j'aimais aussi chez Thierry, que
il pouvait voir un projet là où les autres ne voyaient pas. C'est comme ça en 2010, quand il a découvert le bureau de Jacques, il s'est dit, oh mon Dieu, c'est une caverne d'Ali Baba. Et j'ai regardé, je suis témoigne des 10 ans après, quand il a fait des livres, des expos grâce à ce lieu et puis à ce film. Mais Thierry, il était visionnaire et c'est ça aussi qu'on voit dans le film. Jean Dujou aussi était une visionnaire qui ne baissait pas les bras, même quand confronté avec des obstacles. Et Thierry aussi était confronté avec beaucoup d'obstacles aussi pour finir ce film. Et comme Jean, dans l'esprit de Jean, il a fait tout pour finir. Et c'est ça que j'aime beaucoup.